Vos excuses à Christina Cordula, à qui vous avez dit votre accent est pourri. Oui, non, j'ai toujours du mal à comprendre comment un cerveau humain, après 20 ans plongé dans le bain d'une langue ou d'une culture, continue à birkiniser la France en disant le petit chien, la petit chien. Non, au bout d'un moment, je suis sûr que si je lui mettais un flingue sur la tempe, elle aurait plus d'accent. Non. Vous lui souhaitez quoi pour 2017? Que du bien. Un prof particulier, mais en même temps, on aime son accent. C'est-à-dire que c'est paradoxal. On la plaint de ne pas pouvoir être meilleure en langue et en même temps, on a envie qu'elle garde cet accent qui fait tout son charme. Et voilà. Alors, Patricia Cass, vous lui avez dit quand même, quand je vous entends, j'ai envie de me pendre. Alors, c'est la vérité, et je réitère, c'est-à-dire que l'esthétique de ces chants, de ces chansons, me rappelle effectivement Sedan, Napoléon III, la guerre de 1870, la choucroute et les casques pointus. Je n'y peux rien. J'ai sans doute tort, mais j'ai envie, non pas de me pendre, mais de me faire sauter la cervelle quand je l'entends. Alors là, en revanche, Patrick Sébastien, vous lui aviez dit, la violence light, ça n'existe pas. C'est la phrase d'un salaud. Oui, alors là, c'est un sujet plus sérieux. Excusez-vous, là. Non, je ne m'excuserai pas, c'est un sujet sérieux. Et ça aussi, les hommes politiques pourraient peut-être parfois s'engager sur ce sujet, qui est un sujet grave. Il avait mis dans une même phrase, il avait amalgamé, si vous voulez, la violence des mêlées de rugby, des piliers de bar et sur les enfants. Mais taper un copain quand on est bourré, même de toutes ses forces, sera toujours moins violent que donner une chiquenaude à un enfant, car il y a une dimension qui est inexistante dans les mêlées de rugby et les bitures, c'est la dimension de l'humiliation. Et frapper un enfant, même de manière douce, qui est une aberration, ça n'existe pas de frapper doucement, pour moi, fait partie plus de l'humiliation inoubliable, si vous voulez, que de la rigolade éducative. Donc je ne l'excuse pas, et je dirais même que c'est lui qui devrait s'excuser auprès de tous les enfants battus qui essayent de nous regarder ce soir. Oh là là. Vous admirez quand même quelque chose chez Patrick Sébastien? Non, je ne me sens pas obligé d'admirer tout chez tout le monde. Non, mais c'est vrai. Non, mais... Quel chanteur, quand même. Non, mais... Alors, Michel Onfray, vous avez dit à Michel Onfray, vous avez une pensée de bistrot, vous trahissez vos idoles, vous êtes incapable de lire un poème ou un roman. Eh bien, ça va vous surprendre, mais il n'y a que les gens obtus qui ne s'excusent pas. Là, je vais le faire, parce que je me suis mal comporté à son égard, pour une raison très simple. Je suis parti sur un terrain d'extrême agressivité sur la forme, alors que je voulais simplement l'agresser sur le fond. Et le fait d'avoir eu tort sur la forme m'a donné tort sur le fond. Et là, je m'excuse de mon comportement à son égard parce qu'à cause de cette manière dont j'ai embrayé la conversation, il n'a pas pu y avoir de débat. Alors, Laurent Baffy, ça s'est pas bien passé. Baffy a dit, moi j'aime bien l'écrivain, mais humainement c'est une merde. Et vous avez répondu, votre pièce aussi. Comme ça, c'est réglé. Alors, on peut s'expliquer? C'est notre manière de se dire bonjour. Hein. On est très potes et on s'envoie des conneries dans la vie et sur des plateaux. Et il y a des gens qui l'ont pris au premier degré. Au premier degré sur les réseaux sociaux. Non, on est très potes, on s'appelle, on se conseille. Et moi, le conseil que je donnais à Yann, ne te laisse pas bouffer par la télé, continue à écrire. Et je suis très fier qu'il ait pondu un bouquin. Le livre, on va en parler là. Malgré tout ce qui se tape comme lecture, aller voir les pièces. Ouais, parce qu'il est obligé de chronophage des fois. Et d'écouter du rap.